tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale, différente de celle d'habitude et qui me tient particulièrement à cœur. Alors, le pourquoi de cette vidéo, vous l'avez sûrement lu dans le titre de la vidéo, Fire Emblem Heroes, le jeu sur Android, ferme ses portes en Belgique. Alors déjà, pourquoi le jeu ferme-t-il? Alors il y a une loi en Belgique qui n'est pas très claire concernant la monétisation dans les jeux. Et étant dans le flou, Nintendo préfère fermer l'accès du jeu en Belgique à partir du 27 août. Moi qui suis fan de la licence Fire Emblem, évidemment j'y jouais, et ce quotidiennement. Je ne dis pas que c'était le plus beau jeu Fire Emblem, mais n'empêche que j'y jouais quotidiennement et ça me faisait plaisir et j'étais tous les jours sur le jeu, découvrir des nouveaux personnages que je ne connais pas toute la licence. Et en même temps, je redécouvrais mes personnages avec d'autres costumes, avec d'autres histoires. Je trouvais les dessins particulièrement super bien faits. Moi j'adore les dessins, pas de tous les dessinateurs parce qu'à chaque fois il y avait le nom en dessous. Je les aimais pas tous, mais il y avait certains styles qui me plaisaient vraiment bien. Et donc je suis déçue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fire Emblem Heroes, c'est un dérivé évidemment de la franchise Fire Emblem, sur lequel il y avait une histoire principale qui, voilà, est un petit peu bateau comme d'habitude. Il y a une guerre, le prince ou la princesse du royaume ou des mercenaires vont aller sauver les pauvres villageois ou sauver n'importe qui, peu importe. L'histoire est un peu bateau, mais c'était quand même assez sympa, surtout ici la troisième, on va dire la troisième saison. Elle était pas mal, elle amenait quand même un petit plus. Mais bon voilà, il y avait les annexes, donc tous les X-Temps, il y avait des nouveaux personnages un peu avec des costumes différents et des annexes qui étaient liées, une petite histoire à part. Et alors tout le reste, je n'y jouais pas parce qu'il y a le Colisée, il y a des maps spéciales, il y avait, je vous fais les gestes parce que j'ai l'image devant moi avec les différentes mécaniques du jeu, avec les différentes choses qu'on peut faire. Mais moi personnellement je faisais que l'histoire principale, les annexes et parfois les maps spéciales où il fallait choisir un personnage, où tout le monde devait choisir son personnage préféré, il y en avait 4 de chaque côté et alors on votait, on se combattait et on essayait de faire gagner le personnage qui nous plaisait. Enfin des choses ainsi, il y avait aussi une histoire de guerre où il y avait une map où selon les combats on gagnait des points et donc notre équipe qui a été de la même couleur gagnait des points. Enfin c'était des mécaniques pour moi personnellement qui n'y jouais pas 2 heures par jour, beaucoup trop compliquées. Alors pourquoi moi j'ai aimé ce jeu? Comme je l'ai déjà dit, premièrement je retrouvais des personnages que j'ai appréciés de la licence. Il y a des personnages que je découvre, les dessins je les aime et voir mes personnages préférés avec un peu d'autres costumes, c'est pas mal. L'histoire, comme je vous ai dit, c'est bof, c'est pas, voilà. Et le principal, un jeu smartphone, un bon jeu smartphone permet de passer le temps, que ce soit devant la télé, au supermarché, dans la file ou dans la file d'attente pour aller chez le médecin. C'était la base, quoi. C'était le jeu par lequel je commençais à chaque fois. Et je suis du genre à regarder la télé, mais il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Peut-être pas tout le temps, parce que je mettais souvent combat automatique. Et oui, mais au moins ça m'occupait un petit peu et voilà, ça faisait partie de mon quotidien. Il y avait des orbes à récupérer quotidiennement, donc je pense que c'est ça qui pose problème. Les orbes permettent de récupérer des personnages. Il y a des personnages de rang 2, de rang 3, 4, 5, et évidemment 5 c'est les meilleurs. Et ces orbes, on pouvait les récupérer soit en se connectant quotidiennement, il y avait souvent 2 heures à recevoir, quand on faisait des quêtes, quand on faisait des maps, quand on avançait dans l'histoire, dans les annexes, on pouvait récupérer ces orbes. Maintenant évidemment certains ont dépensé probablement des grosses sommes d'argent pour avoir des orbes facilement. Moi ce n'était pas mon cas, j'ai réussi à amasser 300 orbes pour le jour où il y aura un personnage que j'aime particulièrement, j'étais sûre de l'avoir. Donc 300 orbes, ça m'a pris quand même, je pense, au moins
1 an à mon avis pour les économiser et ça part vite, hein. C'est 5 or pour le premier personnage, puis après ça diminue un peu, enfin ça dépend, je vais pas vous expliquer ceci en détail, mais voilà, je pense que c'est ça qui pose problème, certains ont dépensé pas mal d'argent pour ça, et évidemment c'est un jeu de Nintendo, donc voilà, c'est assez connu. Il y a d'autres jeux qui sont toujours jouables, qui ont les mêmes mécaniques, avec ce paiement pour récupérer des personnages de rang 2, 3, 4, 5, ça existe toujours, mais ils sont pas assez, à mon avis, connus, oui, mais pas de gros groupes tels que Nintendo, Square Enix, etc. Puisque Square Enix, il y a aussi des jeux qui ont été fermés, Kingdom Hearts Union X, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia et Mobius Final Fantasy. Donc voilà, c'est des jeux de séries que j'adore et auxquels on n'aura plus accès ou on a déjà plus accès. Voilà, Fire Emblem ce sera le 27 août. Ce que j'aimais moins, évidemment je vais en parler également, à la fin c'était quand même tout le temps la même chose. Maintenant, voilà, si ça permettait de passer le temps, c'était pas important, je mettais combat automatique et c'était fait quoi. Mais au moins je récupérais mes objets quotidiens, je faisais quelques quêtes, je regardais s'il y avait des nouvelles annexes, des nouveaux chapitres, etc. Mais à la fin c'est toujours la même chose, les mêmes missions, les mêmes combats, et alors comme je l'ai déjà dit, il y avait trop d'informations. Le Colisée, le Chic, le Tchac, il y a trop de choses à faire. Donc si on s'implique 4 heures par jour, évidemment on savait tout faire, mais moi qui jouais de temps en temps, allez, grand maximum une demi-heure par jour, et c'était quand même assez rare vers la fin, mais j'y allais quand même une fois par jour, donc voilà, mais n'empêche qu'au final j'aimais bien le jeu, ça m'occupait et donc je suis déçue, vraiment déçue. Et conclusion, je n'aurai plus de Fire Emblem au quotidien, toujours sur moi pour m'occuper pendant une petite pause, ça va me manquer. Voilà, c'est pas, comme je le dis, c'est pas le meilleur jeu, mais n'empêche que ça faisait partie du quotidien et ce ne sera plus là. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez eu mon avis sur la fermeture de Fire Emblem Heroes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première vidéo de ce genre, donc j'espère que vous allez commenter et me donner plein de conseils pour améliorer ce genre de vidéo, puisque je compte continuer ce genre de vidéo. Normalement, toutes les 2 semaines, j'aimerais bien sortir une vidéo, soit de commentaires sur des nouveautés au niveau des jeux, des mangas, des animes, faire peut-être aussi des vidéos où j'explique pourquoi j'aime tel manga, tel anime, voilà mon avis personnel sur certains mangas, sur certains animes, sur certains jeux, et voilà, bientôt il y aura le Nintendo Direct et on aura des nouvelles de Fire Emblem Three Houses, donc je suis impatiente d'avoir des nouvelles de ce jeu parce que je n'attends ça depuis tellement longtemps. J'ai hâte d'être fin juillet pour découvrir le jeu, mais évidemment aussi de voir le Nintendo Direct et d'avoir de nouvelles informations sur le jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. À bientôt, bisous!